Tu veux dominer la peur? Alors écoute bien ce qui va suivre, parce que cela pourrait transformer ta vie à jamais. Ferme les yeux un instant et projette-toi dans le futur, pas dans un an, mais dans 10, 20, 30 ans. Maintenant, imagine-toi en train de regarder en arrière, de te souvenir de ce moment précis où tu avais la chance de tenter quelque chose de grand, mais tu as laissé la peur parler plus fort que ta foi. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui te causerait le plus de douleur? Avoir échoué en tentant quelque chose qui aurait pu changer ta vie, ou ne jamais avoir essayé? Parce que l'échec, tu le surmontes. Mais le regret, lui, te poursuit en silence. Et le pire, c'est qu'il arrive trop tard, quand il n'y a plus le temps de revenir en arrière. Combien de personnes connais-tu qui ont passé des années à attendre le bon moment? Elles avaient du talent, des idées, des rêves, mais elles ont repoussé, encore et encore, jusqu'à réaliser que le temps n'attend personne. Combien de vies extraordinaires ne se sont jamais réalisées, simplement parce que la peur de l'échec a été plus forte que la foi en soi? Elles ont regardé en arrière, et tout ce qu'elles ont trouvé, c'est un vide. Le vide du « et si ». Et si j'avais essayé? Et si j'avais eu la foi? Et si j'avais cru davantage en ma parole intérieure? Mais il était déjà trop tard. Toi, tu n'en es pas encore là, parce que crois-moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment parfait. Chacun s'éveille en son temps, et le fait que tu sois ici maintenant signifie qu'il est encore temps. Le temps de faire des choix différents, le temps de reprogrammer ton esprit, le temps de tout changer avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est exactement pour cela que je vais te révéler maintenant les 10 leçons les plus puissantes inspirées de la sagesse de Florence Scovel Shinn. Des leçons qui ont dissous la peur chez des gens ordinaires et les ont transformés en êtres libres, prospères et remplis de foi. Alors respire profondément, ouvre ton esprit et prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas du contenu superficiel, ce n'est pas de la motivation creuse. Ce sont des principes spirituels éprouvés, utilisés par des personnes qui sont passées du néant à l'abondance parce qu'elles ont remplacé la peur par la foi. Et maintenant, tout cela est entre tes mains. Mais avant de commencer, si tu es nouveau ici sur les clés de la manifestation, abonne-toi et active la cloche, parce que chaque jour, tu trouveras ici des paroles qui transforment, des affirmations et des outils spirituels pour construire la vie que le divin a déjà préparée pour toi. Et maintenant, sans plus attendre, commençons. La première grande leçon est celle-ci. Il n'existe pas d'échec, il n'existe que des leçons. Florence Scovel. Shinn enseignait que le plan divin de ta vie ne peut être contrarié. Cela signifie que chaque erreur, chaque chute, chaque porte qui se ferme n'est pas une punition, c'est une préparation. L'univers ne te punit pas, il te redirige. Les plus grands réalisateurs de l'histoire ont échoué publiquement, ont été jugés, sous-estimés, traités de fous. Mais sais-tu ce qu'ils ont fait de différent? Ils n'ont pas cessé de croire. Molière a été emprisonné pour dette avant de devenir le génie du théâtre français. Coco Chanel a grandi dans un orphelinat avant de révolutionner la mode mondiale. Édith Piaf chantait dans les rues de Paris avant de conquérir le monde entier. Aucun d'entre eux n'a laissé l'erreur définir qui ils étaient, parce qu'ils savaient que chaque épreuve portait en elle un enseignement caché, un code qui ne serait venu d'aucune autre manière. Le problème n'est pas de tomber. Le problème, c'est de croire que tomber signifie que tu n'es pas fait pour cela. Et ici, je te pose une question qui peut changer ta mentalité pour toujours. Est-ce que tu apprends de tes expériences ou est-ce que tu te punis simplement pour elles? Il y a une différence énorme entre tomber et s'arrêter. Celui qui s'arrête ne tombe plus, mais ne gagne jamais non plus. Alors à partir d'aujourd'hui, cesse de voir l'erreur comme un châtiment. Vois-la comme une partie du chemin divin qui te façonne pour quelque chose de plus grand. Chaque expérience te rend plus fort, plus sage, plus préparé. Florence disait que chaque adversité porte en elle le germe d'un bien équivalent ou supérieur. Alors affirme avec moi maintenant,
Chaque expérience de ma vie travaille en ma faveur. Le plan divin s'accomplit. La deuxième leçon concerne le pouvoir de l'image mentale. Florence enseignait que la parole est ta baguette magique et que les images que tu maintiens dans ton esprit se manifestent dans la réalité. Avant que quoi que ce soit ne se produise dans le monde extérieur, cela se produit d'abord en toi. Ferme les yeux et visualise ton objectif le plus grand. Cela peut être la prospérité, la santé, la liberté, l'amour. Maintenant, imagine que c'est déjà réalisé. Imagine la scène dans les détails, toi là-bas, vivant cette réalité, ressentant la saveur de la conquête, la joie dans le cœur, les gens autour de toi qui reconnaissent ta transformation. Ceci n'est pas de la fantaisie. C'est ce que Florence appelait « établir dans l'esprit l'image correcte ». Le cerveau ne distingue pas avec précision entre quelque chose que tu imagines avec foi et quelque chose qui s'est réellement produit. Chaque fois que tu visualises la victoire avec clarté et foi, tu installes un nouveau chemin dans ton esprit. Tu transformes la peur en familiarité et la familiarité en courage. Mais attention, Florence ajoutait toujours un élément fondamental. Visualise, puis relâche. Confie le résultat à l'intelligence infinie. Ne force pas. Ne manipule pas. Crois simplement. Parce que lorsque ta vision est nette et ta foi est solide, la peur perd tout pouvoir. La peur ne résiste pas à un esprit qui a déjà vu la victoire dans le monde intérieur. Affirme. Je vois clairement le bien que Dieu a préparé pour moi et je le reçois avec joie. La troisième leçon porte sur le pouvoir du silence. As-tu déjà remarqué comment la peur grandit lorsque tu parles trop de ce que tu veux faire? Tu partages un projet et aussitôt arrivent les regards de doute, les commentaires négatifs, les conseils de ceux qui n'ont jamais rien tenté de grand. Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter de toi-même. La peur n'est pas venue de l'intérieur, elle a été plantée par les voies extérieures. Florence le savait bien et disait que la force se disperse quand on parle trop de ses projets. Le silence est une arme extrêmement puissante. Quand tu parles moins de tes plans et que tu travailles davantage en silence, quelque chose change. Tu arrêtes de discuter des possibilités et tu commences à construire des réalités. Et sais-tu ce qui se passe? La peur ne survit pas dans cet environnement parce qu'elle perd son combustible, l'opinion des autres. Travaille en silence. Grandis en silence. Évolue sans tapage. Parce que quand le résultat arrive, personne ne peut contester ce qui a été fait avec vérité et foi. Celui qui parle trop s'épuise avant de commencer. Celui qui se tait construit une force intérieure qu'aucun doute ne peut ébranler. La peur ne résiste pas au silence de celui qui marche dans la foi. La quatrième leçon est peut-être la plus importante. Agis avec foi, même quand tu ressens la peur. Florence enseignait que la foi sans action est morte. Il ne suffit pas de croire, il faut faire le pas, ce qu'elle appelait la démonstration active de la foi. Tout le monde veut être courageux, mais presque personne ne comprend ce qu'est véritablement le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. La peur sera là, le cœur va s'accélérer, le doute va murmurer à ton oreille. Mais si tu fais un pas, même en tremblant, ce pas change tout. Les gens attendent de se sentir prêts. Ils attendent le moment parfait, le calme total, la confiance absolue. Mais cela n'arrive jamais. Sais-tu pourquoi? Parce que la confiance vient après l'action, pas avant. C'est au milieu du chemin, en suant, en se trompant, en essayant, que tu construis ce que tu croyais nécessaire pour commencer. Florence racontait l'histoire de personnes qui faisaient des affirmations puissantes mais ne bougeaient jamais. Et rien ne se passait. Mais au moment où elles agissaient, même avec la gorge nouée, l'univers se mettait en mouvement pour elles. La peur veut te paralyser, mais tu n'es pas né pour rester immobile. Tu es né pour évoluer, pour construire, pour vivre dans la plénitude. Et rien de tout cela ne se produit dans la zone de confort. Alors aujourd'hui, prends une décision, fais le pas.
même avec peur. Parce que le courage n'est pas quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu choisis de faire. Affirme, j'agis avec foi, et l'intelligence infinie guide chacun de mes pas. Et à ce propos, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo et dis-nous dans quel pays tu te trouves. Nous voulons savoir d'où viennent les esprits courageux qui suivent les clés de la manifestation. La 5e leçon parle de ton but divin. La peur a un pouvoir énorme sur celui qui ne sait pas pourquoi il est ici. Parce que celui qui vit sans un vrai pourquoi s'effraie devant n'importe quel comment. Chaque obstacle devient une excuse, chaque difficulté devient un point final. Mais celui qui a un but a une direction, et celui qui a une direction supporte même l'impossible. Florence enseignait que chacun de nous a un destin parfait, un plan divin unique que nul autre ne peut accomplir. Quand tu trouves ton pourquoi sacré, la peur devient petite. Alors, si aujourd'hui tu ressens la peur, ne lutte pas seulement contre elle. Renforce ton but. Découvre ce que tu défends, ce que tu n'acceptes plus de perdre, ce pourquoi tu es prêt à tenir bon pour ne pas vivre une vie vide. Parce que la peur apparaîtra toujours, mais si ton pourquoi est suffisamment fort, elle s'agenouillera devant ta foi. Répète quand tu te sens faible, mon but divin se réalise maintenant. Aucune peur ne peut arrêter le plan de Dieu pour ma vie. La 6e leçon dit ceci. Deviens si aligné avec ta mission que la peur se taise. Il existe un point dans ton parcours où la peur essaie encore de parler, mais personne ne l'écoute. Pas même toi. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu es devenu si connecté à ce que tu fais, si immergé dans ta mission, qu'il n'y a plus de place pour le doute. Florence enseignait que lorsque tu es à ta juste place, en train de faire le juste travail, tout coule naturellement. L'excellence devient ton bouclier. La maîtrise te protège de l'hésitation. Les personnes qui vivent dans l'insécurité vivent généralement dans le désalignement. Mais celui qui plonge corps et âme dans ce qu'il aime, qui étudie, qui pratique, qui s'engage chaque jour dans sa propre évolution, celui-là fait paraître la peur faible. Quand tu deviens un canal pur pour ton don, la peur recule. Quand tu deviens maître de ton art, l'insécurité perd le souffle. Parce que la vraie confiance ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu prouves chaque jour dans la pratique et de ta connexion avec le divin. Alors si tu ressens encore la peur, demande-toi, suis-je vraiment aligné ou est-ce que j'essaie juste de paraître aligné? Sois si engagé, si dévoué, si connecté à ta mission qu'il ne reste plus de place pour que le doute respire. L'excellence spirituelle est silencieuse, mais quand elle apparaît, tout le monde l'entend. La 7e leçon t'apprend à transformer la peur en énergie créatrice. As-tu déjà ressenti ce frisson dans le ventre avant une décision importante? Cette agitation dans la poitrine, le cœur qui s'accélère? Cela a un nom, la peur. Mais voici un secret qui sépare ceux qui vivent dans la plénitude de ceux qui vivent dans la médiocrité. La peur n'a pas besoin d'être un frein, elle peut être un combustible sacré. Florence enseignait que chaque émotion est de l'énergie et que l'énergie peut être transformée. Le frisson peut devenir un feu créateur, l'inquiétude peut devenir une fin de réalisation. Tu peux fuir la peur ou tu peux l'utiliser comme un levier. Les plus grands de l'histoire n'étaient pas sans peur, ils étaient remplis de foi. Et la foi transformait chaque crainte en action puissante. Tu veux vaincre? Alors cesse de demander que la peur disparaisse. Elle ne disparaîtra pas. Mais elle peut changer de forme, elle peut devenir discipline, elle peut devenir courage, elle peut devenir cette envie irrésistible de te prouver à toi-même que le plan divin est réel. Transforme la peur en foi active, en ambition pure, en fin de réalisation. Et quand cela se produit, plus rien ne t'arrête. Parce que parfois, ce que tu appelles peur n'est que ton âme qui reconnaît que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Si ce message touche ton cœur, laisse un beau pouce en l'air maintenant pour aider la chaîne.
Cela dit à l'algorithme que ce contenu mérite d'atteindre plus de personnes. Et crois-moi, chaque like est un acte de foi qui aide quelqu'un d'autre à trouver les paroles dont il a besoin. La 8e leçon est fondamentale. Élimine les voix qui empoisonnent ta foi. Combien de rêves as-tu repoussés, simplement parce que quelqu'un t'a dit que ça ne marcherait pas? Combien de fois as-tu cessé de croire en toi, non par manque de capacité, mais par un excès d'opinions qui n'ont jamais rien construit? Tout le monde ne mérite pas d'avoir une voix dans ta vie, et plus tôt tu le comprendras, plus léger sera ton chemin. Florence était très claire à ce sujet. Elle disait que les paroles sont chargées de pouvoir, et qu'écouter des paroles de doute, c'est comme boire du poison. Il y a 2 types de voix dans ton parcours. Celle qui allume ta foi, et celle qui l'empoisonne en silence. Parfois c'est un ami qui se plaint toujours, un cousin qui n'a jamais rien fait mais qui croit tout savoir, ou même cette voix intérieure qui a appris à te saboter avant même d'essayer. S'entourer de gens peureux, c'est demander à le devenir, parce que la peur est contagieuse. Le doute est silencieux, mais très convaincant. Et si tu ne protèges pas ton esprit, tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Élimine les voix qui doutent, qui rient de tes projets, qui te rappellent le passé, mais ignorent ton avenir. Élimine même cette voix en toi qui a appris à se rapetisser pour plaire aux autres. Parce que la foi a besoin d'espace pour grandir, et cet espace se conquiert avec des limites claires, moins d'opinion, plus d'action, plus de vérité. Florence disait qu'il n'y a de pouvoir dans le bien ou dans le mal que celui auquel tu accordes ton attention. Cesse de donner ton attention à ce qui te tire vers le bas et tu commenceras enfin à t'élever. La 9e leçon est extrêmement puissante. Remplace, et si ça tourne mal, pars, et si ça tourne bien. Combien de fois as-tu pensé à faire quelque chose, et la première question qui a surgi dans ton esprit a été « Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et si on se moque de moi ?» Mais arrête-toi et réfléchis calmement. Et si ça marchait? Et si c'était la meilleure décision de ta vie? Et si ce que tu as peur de tenter était justement ce qui allait tout changer? Florence appelait cela la loi de la substitution. L'esprit, par nature, tend à imaginer le pire, et tu t'habitues à vivre dans une cage invisible où tu évites les risques, mais où tu évites aussi ta propre grandeur. Le secret est d'inverser, de reprogrammer la pensée. Quand le doute arrive, réponds par une autre question. Et si c'était incroyable? Et si je me surprenais moi-même? Et si j'étais prêt, même sans me sentir prêt? Chaque fois que tu dis « et si ça tourne mal », tu crées un scénario mental pour l'échec. Maintenant, imagine si à partir d'aujourd'hui, tu n'acceptais que de penser le contraire. Imagine te réveiller et penser « et si aujourd'hui était le jour où tout change ?» Florence disait que ta parole est ta baguette magique. Quand tu changes la question, tu changes la réponse, et avec elle, tu changes ton destin. Affirme « Je n'attends que le bien. L'intelligence infinie me guide vers le résultat parfait. » Et maintenant la 10e et dernière leçon, peut-être la plus libératrice de toutes. La peur déteste la clarté. Rien n'effraie plus la peur qu'un esprit clair. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, la peur hurle. Mais quand tu définis avec fermeté ta direction, elle faiblit. La confusion mentale est le terrain préféré de la peur. C'est là que naissent les doutes, les indécisions, les « et si » paralysants. Mais la clarté illumine le chemin, et la peur disparaît dans les ombres. Florence le savait et enseignait qu'il faut être spécifique dans ses affirmations, clair dans sa vision, décidé dans sa foi. Si tu veux vaincre la peur, commence par être brutalement honnête avec toi-même. Que veux-tu construire? Quelle vie désires-tu vivre? Qu'es-tu prêt à affronter pour cela? Parce que la peur perd sa force quand elle rencontre quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et elle gagne en puissance chaque fois que tu remets les choses à plus tard. La clarté, c'est du pouvoir, c'est du courage à l'état pur, c'est l'antidote invisible contre la peur. Définis ce que tu veux, sois précis, écris-le, visualise-le, organise-le, affirme-le.
Parce que plus ta destination est claire, plus la peur se fait silencieuse le long du chemin. Maintenant, j'ai une question très importante pour toi. Vas-tu retourner à la peur ou vas-tu avancer avec la foi à tes côtés? Parce que la vérité est simple. La peur ne disparaît jamais complètement. Mais quand tu as une direction, de la clarté et de la foi, elle cesse de te commander. Florence Scovel, Chine, nous a laissé un enseignement éternel. La peur est de la foi inversée. C'est de la foi dans le mal au lieu du bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis en quoi croire. Choisis la foi dans le bien, dans le plan divin, dans ta parole créatrice. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires « Je choisis de grandir dans la foi ». Écris-le comme un engagement public, un rappel que tu es en mouvement, que tu n'es plus bloqué. Et si tu n'es pas encore abonné, clique maintenant sur le bouton « S'abonner ». Parce qu'ici, sur les clés de la manifestation, chaque jour tu trouveras des affirmations, des réflexions et des outils spirituels pour construire une version plus forte, plus libre et plus remplie de foi de toi-même. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et souviens-toi, la peur peut bien marcher à tes côtés, mais c'est ta foi qui guide le chemin.